Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Votre premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc ici, certains et certains d'entre vous, oui, vous rêvez d'un amour, d'un bel amour, l'amour qui dure toujours, l'amour romantique, l'amour que l'on voit dans les films hollywoodiens. Donc vous rêvez de ça. Alors qui ne rêve pas de ce genre d'amour? Dites-le moi. En tout cas ici, oui, vous rêvez de ce genre d'amour, vous avez envie de vivre un amour avec un grand A. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc on va aller voir la suite des cartes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, ici, on nous parle d'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et peut-être avec qui vous avez commencé quelque chose ou c'est peut-être déjà votre partenaire. On vous dit qu'il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment une attirance, vous êtes vraiment aimantés l'un vers l'autre. C'est plus fort que vous en fait. Il y a vraiment un très joli lien qui existe entre vous et c'est vraiment magnifique à voir. Ici, quel est le deuxième message? Ici, on vous dit attention. Alors, il y a deux messages ici bien distincts. Le premier, c'est vous êtes toujours attiré, vous êtes toujours aimanté, vous êtes irrésistiblement oui, attiré par une personne, c'est une personne qui vous a trahi par le passé. Alors attention, au niveau de la trahison, c'est peut-être une trahison, pas forcément, elle ne vous a pas forcément trompé. On peut être déçu et trahi de différentes manières. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous a déçu, qui vous a trahi par le passé. Mais peut-être que cette personne vient de revenir dans votre vie, ou elle essaye de revenir en tout cas, et vous vous apercevez que oui, bah, cette alchimie, cette attirance, cette façon d'être aimanté vers elle, cette attraction, elle existe toujours. Donc c'est pour ça, faites attention. Soit vous y retournez, mais méfiance quand même, on vous dit attention, parce qu'une personne qui vous a trahi une fois pourrait quand même recommencer à vous trahir. C'est difficile, hein. Les gens peuvent changer, évoluer, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient à galop. Donc attention à ça. Et le deuxième message, on vous dit attention, oui, vous êtes attiré par une personne, mais attention de ne pas vous trahir vous, de ne pas trahir vos valeurs, de ne pas trahir vos convictions. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, parce que ici, peut-être que vous êtes attiré par une personne qui est déjà en couple. C'est possible aussi, peut-être que vous ne voulez pas faire partie d'une triangulaire, peut-être que ou c'est peut-être vous qui êtes en couple et vous êtes attiré par une autre personne, donc vous ne voulez pas trahir votre conjoint, vous ne voulez pas tromper votre conjoint, donc ça serait trahir, si vous succombez à cette attirance, ça serait trahir vos convictions et vos valeurs, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on est loin du grand amour, hein, on est plutôt dans la dualité, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, comment je peux faire les choses. Donc attention, ici, on vous est mis en garde par rapport justement à cette attirance fatale. Ça serait plutôt liaison fatale si on devait nommer un titre de film ici. Ici, quel est votre message? On vous parle de quelqu'un qui pense à vous en secret. Donc peut-être que vous avez croisé une personne, peut-être que dans votre entourage professionnel, peut-être aussi dans vos amis, il y a une personne qui vous observe depuis un certain temps et qui se rend compte qu'elle est attirée elle aussi par vous et vous lui plaisez énormément en fait, hein. Donc peut-être que vous savez de qui je parle, peut-être que vous avez remarqué qu'une personne avait changé d'attitude dès que vous étiez là, que son attitude avait changé, que c'était peut-être plus de l'amitié, mais qu'il y avait quelque chose en plus. Ou vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que c'est une personne que vous croisez tous les jours. Vous avez remarqué qu'elle vous regarde d'une manière différente ou qu'elle agit de manière différente quand vous la croisez maintenant depuis quelque temps. Ça peut aussi faire écho en vous. En tout cas, il y a une personne qui vous observe en secret, oui, à qui vous plaisez. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de stabilité, oui. Alors, plusieurs choses. La stabilité, c'est cette personne est stable dans sa vie et vous êtes stable dans votre vie. À contrario de savoir ce que vous voulez, vous savez déjà l'une et l'autre. Quand je dis l'une et l'autre, c'est la personne, hein. Vous savez cette personne-là et vous savez déjà ce que vous ne voulez plus, mais en tout cas, vous ne savez peut-être pas encore ce que vous voulez attirer, mais en tout cas, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Donc quand on parle de stabilité aussi, on me dit aussi que quand la personne va se déclarer, vous allez pouvoir construire vraiment quelque chose de stable. Parce que vous serez vraiment dans les mêmes énergies. Oui, elle a pris son temps. Cette personne a pris son temps pour se déclarer auprès de vous, pour vous inviter à boire un verre, pour vous inviter à un restaurant, pour vous inviter à sortir, mais parce qu'elle voulait être sûre de ses sentiments, sûre de son attirance, parce qu'elle ne voulait pas, elle ne veut pas se lancer dans quelque chose d'éphémère. Elle veut quelque chose de stable, elle veut quelque chose de vrai, elle veut construire quelque chose pour que ça dure en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'elle a pris son temps, mais on parle vraiment de stabilité.
Donc ici, on vous dit qu'il y a une alchimie, une attirance avec une personne qui vous observe, qui ne s'est pas encore déclarée, mais ça ne va pas tarder. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer, mais oui, il y a une attirance, il y a peut-être que vous savez aussi que vous êtes attiré par une personne, mais vous aussi, vous n'avez pas encore déclaré, vous ne vous êtes pas déclaré. Alors c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas, ou c'est l'autre personne, mais je pense que c'est plutôt l'autre personne qui va faire le premier pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une alchimie entre vous, vous êtes vraiment aimantés l'un vers l'autre. Ici, on vous dit qu'après avoir eu le cœur brisé, le cœur peiné, le cœur trahi, en tout cas, vous allez vous retrouver une stabilité. Vous êtes en train de guérir de ça et vous retrouvez une stabilité dans votre vie. Donc c'est plutôt joli. Hein. C'est plutôt joli comme énergie parce qu'on vous dit que ça y est, maintenant vous êtes prêt et prête à tourner la page. Vous êtes en train de vous reconstruire et en fait pour vous préparer à aller vers quelque chose de nouveau en tout cas. Parce que ici, le cœur trahi, en tout cas 8 et 2, 10, ça fait le chiffre 1. Le chiffre 1 peut nous parler de renouveau et de renaissance. Donc ici, vous êtes enfin stable par rapport à cette histoire passée. Et vous êtes prêt et prête à renaître de vos cendres pour aller vivre quelque chose de nouveau, pour aller vivre ce grand amour qui vous donne tant envie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par rapport à ce que vous avez vécu ici, ça vous a servi d'expérience, ça vous a servi d'apprentissage, et en tout cas, ça ne peut que vous diriger vers une très belle histoire maintenant. Et oui, on fait tous des apprentissages de ce style-là, justement pour mieux nous apprendre ce que l'on veut faire dans notre vie et ce que l'on veut attirer à nous ou pas. Il y a comme des passages obligés, on va dire. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message? Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc ici, on dit que peut-être que vous êtes avec votre partenaire, peut-être que vous débutez une relation, ou en tout cas, il y a une personne qui n'est pas encore rentrée dans votre vie. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle a envie de construire, et elle a envie de construire main dans la main. Elle n'a pas envie de construire une relation en vous laissant sur le bord de chemin, en décidant toute seule. Elle a vraiment envie que cette relation soit construite ensemble, et que ce soit vos énergies à tous les deux. Il faut savoir qu'un couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, non, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, je ne fais pas mon Jean-Claude Van Damme, on est bien d'accord, c'est 1, vous, l'autre personne 1, et 3, c'est l'entité de votre couple. Votre couple se construit avec chacune de vos personnalités, il n'y en a pas un des deux qui doit ne plus être lui ou ne plus être elle. Un couple, c'est ça, c'est vous êtes cette personne et elle, et vous construisez en faisant des compromis, en prenant les convictions, en prenant le caractère et les envies de chacun. Donc cette personne a vraiment envie de construire, mais avec vous, et pas à pas, de prendre son temps. Elle n'est pas pressée, mais elle a envie vraiment de faire quelque chose de sérieux avec vous. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle de vérités cachées. Donc ici, il y a des vérités cachées. Alors peut-être que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'est pas encore totalement libre, qui est peut-être en instance de divorce, peut-être qu'elle n'ose pas vous le dire. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on peut cacher une différente vérité, mais alors il y a des vérités beaucoup plus importantes que d'autres, hein. Il y a des vérités qui peuvent être beaucoup plus blessantes que d'autres. Vous voyez comme ça peut aller, mais en tout cas, on parle de vérité cachée. Donc ici, on vous dit, avant de vous lancer, peut-être qu'il est temps, il serait temps de vraiment apprendre à bien connaître la personne et de ne pas vous lancer sur un coup de tête dans cette histoire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme. Alors, d'un homme ou d'une femme, hein, comme c'est du général, on vous parle de changement, on vous parle de... Alors, peut-être mettez-vous en action pour découvrir la vérité si vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et peut-être que... moi, on me donne un autre message. On me dit qu'ici, c'est peut-être vous qui vous montez la tête, tout simplement, en pensant que l'autre vous cache quelque chose. Alors, peut-être que l'autre est prudent, cette personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes en train de commencer à construire quelque chose ou qui vous en êtes au balbutiement aussi, cette personne est peut-être juste prudente, puisqu'elle vous dit qu'elle veut avancer main dans la main, mais pas à pas.
elle est juste prudente, peut-être qu'elle ne vous cache rien, peut-être que c'est vous qui pensez juste qu'elle vous cache quelque chose, mais elle ne vous cache rien, c'est juste sa façon d'être, peut-être qu'elle a morflé dans sa vie sentimentale passée, vous aussi vous avez morflé, peut-être qu'elle a juste une armure beaucoup plus solide que la vôtre, et elle préfère avancer pas à pas, mais elle ne vous cache rien, c'est peut-être vous juste qui pensez qu'elle vous cache quelque chose. Donc vous voyez, en tout cas, comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, soit vous vous mettez en action pour découvrir une vérité qui n'existe pas aussi. Hein. Peut-être que, comme je vous dis, peut-être que cette personne, elle avance juste à son rythme. Elle veut juste avancer doucement. Elle n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs que par le passé. C'est possible aussi. Ici, pour d'autres, on vous dit... Déposez vos bagages émotionnels, oui, il est temps maintenant de déposer vos peurs. Alors, ce que je voudrais vous compreniez, c'est que plus vous allez nourrir une peur, vous rencontrez une personne, elle vous plaît, ah oui, mais je suis pas assez bien pour elle. Cette personne, elle va aller voir quelqu'un d'autre, elle va me tromper. Oui, par le passé, j'ai été trompée, donc pourquoi il en serait autrement dans cette nouvelle relation? Donc, plus vous allez nourrir cette peur, par exemple, d'être trompé, alors ça peut être une autre peur, hein, ça peut être une peur que cette personne, du jour au lendemain, ne donne plus de nouvelles, mais plus vous allez nourrir ce genre de peur, plus vous avez des chances d'attirer et de construire cette peur et d'attirer la personne justement qui va vous tromper ou qui va vous laisser ou qui va vous abandonner du jour au lendemain. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit qu'il est temps de déposer vos bagages émotionnels, vos peurs, vos rancœurs, tout ça, vous les prenez, vous les mettez dans un sac, vous les mettez dans un sac imaginaire, on est bien d'accord, hein, ou vous les mettez par écrit et vous mettez, une fois que vous avez écrit toutes vos peurs sur un carnet, sur une feuille, et vous la pliez, vous la mettez à la poubelle, vous la déchirez, vous la coupez, vous la brûlez, je ne sais pas, que sais-je. Alors, si vous brûlez, attention avec le feu, ne mettez pas le feu à votre maison ou à votre appartement. Hein. Mais une fois que c'est fait, purifiez vos émotions pour laisser rentrer la nouveauté et pour pouvoir faire confiance à la personne qui rentre dans votre vie. Hein. Vous voyez comment ça peut vous résonner, mais en tout cas, attention à ça, de ne pas vous diriger vers quelque chose qui pourrait nourrir vos peurs. On vous dit vraiment qu'il est temps de déposer vos peurs, de vous débarrasser de ça. Et ici, de quand on vous parle d'amitié, oui. Alors peut-être confiez-vous à vos amis. Déposez vos bagages émotionnels, vous dites j'ai rencontré une nouvelle personne, mais je la trouve trop bien pour moi, et vos amis vont me dire mais non, si tu l'as rencontrée, si tu lui plais, c'est que tu es assez bien pour cette personne. Attention aussi à ça. Hein. Donc ici on vous dit oui, déposez vos bagages émotionnels et appelez vos amis pour justement vous confier, leur raconter et leur dire exactement, ils sauront vous écouter et vos amis sauront aussi de bons conseils par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette nouvelle rencontre ou à cette relation que vous êtes en train de mettre en place. Ici, c'est ce que je vous disais, hein. La vérité est cachée, déposez vos bagages émotionnels, oui, c'est peut-être vous qui pensez justement que la vérité est cachée. Donc, oui, vous êtes en train de nourrir vos peurs en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de vous en débarrasser, de les mettre de côté, que si vous voulez vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, il va falloir que vous vous débarrassiez de ces peurs qui n'ont plus lieu d'être. La personne que vous allez rencontrer ou la personne que vous venez de rencontrer ne correspond pas aux autres personnes qui ont traversé votre vie. Au contraire, donc essayez de vous focaliser sur cette personne nouvelle en vous disant que c'est quelqu'un de nouveau, que vous avez une nouvelle chance de créer une nouvelle relation qui vous corresponde mieux. En plus, vous verrez, je suis sûre que cette personne elle ne correspond à aucune autre personne que vous avez rencontrée. Donc justement, déposez vos bagages émotionnels. Vos peurs n'ont plus lieu d'être. Et ici, on vous dit... alors, on vous dit que soit il y a peut-être une personne dans votre entourage... il y a plusieurs messages ici. Soit il y a une personne dans votre entourage qui va vous aider à passer à l'action si vous avez besoin d'être aidé pour séduire quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Peut-être que vous allez répéter un speech, je ne sais pas, moi c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur de se déclarer et peut-être qu'il y a un de vos amis ou une de vos amies qui va vous aider justement à vous préparer pour préparer votre discours et votre déclaration d'amour. Ici, ce qu'on peut parler aussi, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage, dans l'entourage de vos amis qui va passer à l'action et qui, elle, va vous déclarer ses sentiments. Et elle va vous dire que oui, comme ça fait longtemps que vous vous connaissez, bien sûr, vous l'avez vu cette personne avec d'autres personnes, elle vous a vu aussi avec d'autres personnes, donc elle a envie de vous dire de faire table rase de vos passés communs respectifs pour pouvoir construire pas à pas quelque chose qui vous corresponde. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Alors, c'est soit vous, soit l'autre personne qui va se déclarer, mais en tout cas, il y a vraiment du changement qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle
situation sentimentale qui vient vers vous. Ou alors on vous dit que bah, vous allez sortir avec vos amis aussi, vos amis vont vous aider à sortir, à vous changer les idées, ou peut-être ils vont vous aider aussi à découvrir la vérité et à déposer vos bagages émotionnels. Voilà pour vous, amis Scorpion. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est des très jolis messages. Alors attention justement à ne pas nourrir vos peurs. D'accord, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Quels sont vos messages ici? Quel est votre message? On se réconcilie? Ah. Alors, est-ce que vous êtes disputé avec votre autre? Est-ce qu'il y a eu des breaks? Est-ce que c'est des relations qui, un coup oui, un coup non, un coup j'ai envie de te voir, un coup j'ai pas envie de te voir, fais ta vie, je fais la mienne, et puis on se réconcilie. Donc faites attention à ça. Voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vous résonne, voyez ce que vous vivez. On va aller voir vos messages pour avoir plus d'éclaircissement. Ici, on vous parle, c'est un amour brûlant et passionnel. Alors, c'est peut-être aussi un amour qui est hyper passionnel, hyper passionnant, mais justement, quand c'est trop fusionnel, quand ça nous accapare trop, à un moment donné, on a l'impression qu'on étouffe aussi. On a l'impression que cette personne nous envahit aussi, mais aussi envahit aussi bien notre cœur que notre vie, que notre corps. Donc, des fois, on se sent peut-être étouffé aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui brûle. Il y a vraiment, c'est vraiment brûlant. C'est vraiment... Donc peut-être que c'est vrai, quand c'est des amours passionnels aussi, on vit tout puissance 10 000. Donc peut-être que vous êtes disputé aussi puissance 10 000 et peut-être que ça a clashé. Et là, il y a une de vous, ou c'est vous, c'est l'autre personne qui vient vers vous, qui vient vers l'autre et dit, allez, on se réconcilie parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette passion. C'est vrai que c'est aussi bien charnel que émotionnel en fait. C'est un tout, donc il y a quelque chose vraiment, c'est une relation qui est pimentée quoi. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, oui. Alors, lâcher prise, on est vraiment dans les sentiments. Lâcher prise par rapport à vos sentiments. C'est-à-dire que oui, c'est une belle passion, mais est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête, d'échafauder je sais pas moi, des scénarios? Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, on vous demande de prendre un petit peu plus de recul par rapport à cette relation. Si vous avez vraiment envie de vous réconcilier ou si vous avez vraiment envie de vivre cette belle relation, c'est une belle passion, mais si vous avez envie de ne pas vous brûler les ailes, essayez de prendre un petit peu de recul, voir par où ça pêche en fait. Est-ce que vous êtes trop l'un sur l'autre? Est-ce que vous avez trop envie d'être l'un avec l'autre? C'est pas bon non plus. Il faut se laisser de l'espace. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Laissez de l'espace à l'autre personne et demandez à ce que l'autre personne vous laisse de l'espace aussi pour vous permettre de mieux vous retrouver également. Donc ici, il y a quelque chose de vraiment très fort, de très brûlant, mais ça peut être aussi très destructeur. Attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, de lâcher prise, de respirer en fait, de vous laisser de l'espace l'un envers l'autre. Après, c'est pour mieux aussi se retrouver, parce que ça n'empêche pas. Ici, quel est le deuxième message? On vous parle d'une lettre, vous allez recevoir un message. Donc, vous allez recevoir un message d'amour, forcément. Donc, soit peut-être que ça peut parler de message, alors peut-être que vous êtes sur des réseaux sociaux, peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre aussi. En tout cas, vous allez recevoir un message d'une personne à qui vous plaisez. Et peut-être que vous avez eu des échanges, et en tout cas, cette personne est en train de développer de tendres sentiments pour vous. Ou alors, il y a une personne qui va vous envoyer un message et c'est parce qu'elle a développé justement, oui, de tendres sentiments pour vous, mais jusqu'à présent, elle les avait gardés secrets. Donc, en fait, il y a un amour qui est secret, qui va se dévoiler. Alors, il y a un amour qui va être dévoilé, qui va se dévoiler. Ou c'est vous qui allez dévoiler votre amour à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui va vous dévoiler par amour. Vous allez en avoir l'information. Et peut-être que vous allez vouloir aussi garder cet amour secret. Alors, peut-être parce que c'est un collègue de travail, ou peut-être que c'est un ami aussi, ou une amie c'était quelqu'un qui faisait partie de votre entourage amical. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est réciproque. Vous éprouvez aussi des sentiments pour cette personne, mais vous allez vouloir peut-être garder dans un certain laps de temps cette relation secrète pour la stabiliser en fait, pour savoir vraiment où vous allez l'un comme l'autre. C'est pas vous qui allez prendre uniquement la décision de garder cette relation secrète, l'autre personne sera d'accord aussi pour stabiliser cette relation, tout simplement. Donc en tout cas, il y a des jolies énergies ici, il y a vraiment un joli message d'amour et vous allez voir, vous voyez comment vous allez stabiliser la relation. En tout cas, il y a vraiment une jolie déclaration. Ici, oui, il y a une belle déclaration d'amour et c'est un amour qui va être passionnant, passionnel, qui va être brûlant. Ça va être un amour très pimenté.
que vous allez vivre ami poisson. C'est très très joli, hein. Peut-être que vous étiez fâché aussi, peut-être que c'était une personne avec qui vous étiez fâché et vous aviez voulu prendre de la distance et vous avez dit, mais non, mais c'est trop fort entre nous, on n'y arrivera jamais, on est toujours en train euh, on s'envahit l'un à l'autre, et en tout cas, ici, non, ben, vous allez décider de... Alors peut-être que vous allez faire un compromis, peut-être que vous allez trouver un bon juste milieu, mais en tout cas, vous allez, oui, vous allez vous réconcilier, oui, vous ne pouvez pas passer à côté de cet amour-là, cet amour passionnant. Mais qui a envie de passer à côté d'un amour passionnant, passionné, passionnel, fusionnel? Mais attention de ne pas vous brûler les ailes et attention de bien communiquer. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande. Communiquez bien par rapport à vos ressentis, à vos sentiments pour trouver le juste milieu. Et ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à un secret. Alors, soit quelqu'un va vous venir vous confier un secret et on vous dit de prendre du recul par rapport à ce secret, de garder ce secret bien sûr, parce que ce secret ne vous appartient pas. Soit on vous dit de lâcher prise par rapport aussi à une déclaration. Quelqu'un qui va vous dire je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais pour l'instant, j'ai envie que notre relation reste secrète. Donc peut-être que ça va vous prendre la tête, hein. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas envie que cette relation soit secrète, mais on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, de peser le pour et le contre et de réfléchir au fait que cette personne vous demande que cette relation soit secrète. Pourquoi? Mettez-vous à sa place. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en quoi ça vous dérange que cette relation reste secrète dans un premier temps? Alors peut-être qu'aussi on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, peut-être que vous étiez disputé et on vous dit ça sert à rien de vous disputer par rapport à ça, réconciliez-vous et vivez votre histoire, même si elle doit être secrète. Au début, qu'est-ce que vous en avez à faire? Au contraire, pour vivre heureux, vivons cachés. N'oubliez pas cette phrase, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc peut-être que cette personne avait envie de vivre cachée parce qu'elle n'a pas envie de s'entendre dire des réflexions, elle n'a pas envie que votre relation soit commentée, elle n'a pas envie qu'il y ait des commérages, des bavardages, elle a envie juste de vivre quelque chose, un début magnifique, elle a envie de préserver votre relation le maximum que possible. Vous voyez dans quelles circonstances ça peut vous faire écho. En tout cas, vraiment ici, on vous demande vraiment de prendre du recul et de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir vous réconcilier si vous avez été vexé par rapport à ça. Voilà pour vous qui est les amis poissons. Voilà les messages pour la semaine. En tout cas, il y a des jolis messages. En tout cas, il y a cette passion qui est à vivre, hein. Donc, vivez-la bien. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Faites les compromis nécessaires. En tout cas, il faut que l'autre aussi fasse les compromis pour vous aider à vivre quelque chose de stable et quelque chose de vraiment de lumineux et de flamboyant, justement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire et surtout, ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. Oui, les signes d'eau. Poisson, voilà. Je vous embrasse, bye bye.